Articulation du coude 1. Parmi les propositions suivantes concernant l'articulation du coude, une seule est fausse. Laquelle? A. La joue médiale de la trochlée humérale descend plus bas que la joue latérale. B. Le cartilage articulaire du condyle, ou capitulum, n'occupe que les faces antérieures et inférieures de la palette humérale. C. La capsule articulaire est commune aux articulations huméro-ulnaires, huméro-radiales et radio-ulnaires supérieures. D. Le ligament collatéral latéral, ou ligament latéral externe, s'insère sur l'épicondyle latéral et le col du radius. Certains des caractères suivants concernant l'articulation du coude sont exacts, sauf un. Lequel? A. L'articulation radio-ulnaire supérieure est une trochoïde ou articulation à pivot. B. La face interne du ligament annulaire est couverte d'une mince couche de cartilage. C. Le ligament latéral externe, ou ligament collatéral radial, s'insère en partie sur la face latérale du col du radius. D. La flexion active du coude a une amplitude d'environ 140 degrés. Parmi les propositions suivantes concernant l'articulation du coude, une seule est fausse. Laquelle? A. L'articulation huméro-ulnaire est une trochoïde ou articulation à pivot. B. La cavité articulaire communique avec la cavité de l'articulation radio-ulnaire proximale. C. Les faisceaux postérieurs des ligaments collatéraux s'insèrent sur les faces latérales et médiales de l'olecrâne. D. La capsule articulaire donne insertion aux fibres charnues les plus basses du muscle brachial antérieur. L'articulation huméro-ulnaire. A. Fait partie des trochléennes ou ginglimes. B. Est en dedans de l'articulation radio-humérale. C. Est recouverte en avant par le muscle brachial ou muscle brachial antérieur. D. Permet les mouvements de pronosupination. Toutes les propositions suivantes concernant l'articulation du coude sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le ligament latéral externe, ou ligament collatéral radial, s'insère sur le col du radius. B. Le ligament latéral interne, ou ligament collatéral ulnaire, s'insère sur l'épicondyle médial de l'humérus. C. Le ligament carré de Dénussé s'insère sur le bord inférieur de l'incisure radiale, ou petite échancrure sigmoïde, de l'ulna. D. Le faisceau antérieur et moyen du ligament collatéral radial passe au contact du ligament annulaire. Toutes les propositions suivantes concernant le coude sont exactes, sauf une. Laquelle? A. L'articulation huméro-radiale est une énarthrose ou sphéroïde. B. Tous les muscles de l'extension sont innervés par le nerf radial. C. Les faisceaux moyens et postérieurs du ligament latéral externe, ou ligament collatéral radial, passent au contact du ligament annulaire. D. Le ligament arciforme, de Cooper, renforce l'insertion distale des trois faisceaux du ligament latéral interne, ou ligament collatéral ulnaire. Parmi les muscles suivants, lequel n'est pas fléchisseur du coude? A. Muscle brachial, antérieur. B. Muscle biceps. C. Muscle rond pronateur. D. Muscle supinateur ou muscle court supinateur.
Toutes les propositions suivantes concernant les moyens d'union de l'articulation du coude sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le ligament carré, de Dénussé, s'étend de la face médiale du col du radius au bord inférieur de l'incisure radiale de l'ulna. B. La face interne du ligament annulaire est recouverte de cartilage. C. Le faisceau postérieur du ligament collatéral radial se termine sur la face latérale de l'olécrane. D. Le faisceau antérieur du ligament collatéral radial s'insère sur le col du radius. Toutes les propositions suivantes concernant l'articulation du coude sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le faisceau postérieur du ligament collatéral radial ou ligament latéral externe s'insère sur la face latérale de l'olécrane. B. Le faisceau antérieur du ligament collatéral radial s'insère conjointement au ligament annulaire en avant de l'incisure radiale de l'ulna ou petite cavité sigmoïde. C. Le faisceau moyen du ligament collatéral radial s'insère sur la face latérale du col du radius. D. Le ligament carré, de Dénussé, unit la partie inférieure de l'incisure radiale de l'ulna à la face médiale du col du radius. Toutes ces propositions concernant l'articulation du coude sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le ligament latéral interne, ou ligament collatéral ulnaire, présente trois faisceaux, un antérieur, un moyen et un postérieur, appelés encore ligament de Bardinet. B. Le ligament latéral externe, ou ligament collatéral radial, ne comprend qu'un seul faisceau allant de l'épicondyle latéral à la partie antérieure de la petite cavité sigmoïde, ou incisure radiale de l'ulna. C. Le ligament postérieur présente des faisceaux huméro-olécraniens obliques, des faisceaux huméro-huméro et des faisceaux huméro-olécraniens verticaux. D. Le ligament carré de Dénussé a la forme d'un quadrilatère qui s'étend du bord inférieur de la petite cavité sigmoïde, ou incisure radiale, de l'ulna à la partie médiale du col du radius.